Donc aujourd'hui, on a eu un atelier spécifique sur l'utilisation des outils digitaux, sur la manière dont ces outils digitaux pouvaient nous aider à rendre les cours plus accessibles aux personnes à besoins spécifiques, notamment les personnes malvoyantes ou malentendantes. Ce que je retiens de cet atelier, c'est d'abord le nombre de personnes présentes, qui ont répondu présentes pour cet atelier. Il y a un réel besoin, une volonté de la part des professeurs de connaître ces outils. Ce que je retiens également, c'est qu'en fait, ces outils, on les a dans notre ordinateur, c'est notamment la suite 365. Ils sont à disposition, mais on ne connaît pas ces fonctions. Et dernièrement, après avoir fait un petit débriefing avec les gens qui ont participé à l'atelier, c'est que la mise en œuvre de ces outils est finalement super simple. Alors chaque année, on a de plus en plus de demandes d'aménagement raisonnable, ce qui à mon avis est une très bonne chose parce que ça montre que l'établissement y est ouvert et favorable. Ces demandes d'aménagement raisonnable concernent aujourd'hui prioritairement des demandes d'aménagement liées soit à du temps de travail supplémentaire, soit à des besoins logistiques en termes de mobilité. Mais pour l'instant, on a encore très peu de demandes qui sont liées à l'utilisation du digital. Par rapport aux besoins spécifiques, les professeurs qui étaient présents sont des professeurs qui ont expressément choisi l'atelier à besoins spécifiques plutôt qu'un autre atelier. C'est donc un public qui était acquis, qui était très ouvert à l'avance. Je crois que ce que leur demande au terme du premier atelier, c'est de continuer à avoir accès à des outils très simples qu'ils peuvent activer parce que aujourd'hui, ils vont se rendre compte que finalement, la qualité de leur cours peut être améliorée à moindre frais et avec un grand bénéfice pour l'étudiant. Donc aujourd'hui, c'était la première grosse formation dans le cadre du plan de relance. Notre projet s'appelle le studio numérique. Il consiste à faire la réelle transition d'un enseignement à 100% présentiel vers un enseignement hybride, c'est-à-dire où le digital vient en support à une pédagogie qui a été réfléchie à l'avance. La prochaine étape sera donc que les professeurs, plus ou moins 30-35% qui auraient répondu présent, mais que ces professeurs soient rejoints par une quantité plus importante de professeurs, parce que c'est une transition qui est difficile, c'est un changement de culture, et il faut prendre du temps pour cela. Alors, évidemment, une formation comme ça, il faut faire appel à des ressources extérieures. Les technopédagogues sont une ressource qui est présente, qui est à disposition, qui est compétente. Et ce que je retiens, à part ça, de mes collègues, c'est que finalement, ils sont extrêmement disponibles, mais nous ne faisons pas la démarche de les solliciter. On a bien en tête les programmes globaux avec le programme annuel, donc ça les gens le savaient, mais qu'ils puissent répondre de manière ponctuelle à une sollicitation, voire former de manière spécifique sur base d'une demande de groupe, ça c'est la grande nouvelle du jour.